PowerPoint et de temps en temps je reviens dedans parce que tu peux, bon, ça c'est pour montrer aux malades. Par exemple, les critères d'Hermann, moi je préfère avoir, il y a plein de trucs. Et voilà le set de QI. Non, la 40, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le T-angle. C'est inférieur à 130 degrés. Le latéral angle doit être inférieur à 130 degrés, le T-angle inférieur à 40 degrés, et puis la profondeur de 7 mm. Il faut avoir un tableau que je vais appeler classification. Alors, voilà, celle-là aussi, je vais vous la montrer, puisqu'on a vu un cas tout à l'heure. C'est la fameuse classification de la vascularisation de trophoblastes. Et regardez, toutes les vascularisations, elles sont à l'intérieur de la cavité. Ici, il ne parle pas de MAV. La MAV, c'est une vascularisation au niveau du myomètre. Allez, on revient à notre... Alors, un autre cas. Là, vous êtes d'accord qu'on voit bien la séreuse? Oui. De toute façon, ici, on la voit effectivement meilleure. Mais en tout, voilà. Voilà. Vous avez la séreuse qui est là. Voilà, la séreuse, elle est là. Voilà. La séreuse utérine. Donc, c'est une... Voilà. Vous êtes tous d'accord? Moins de 1. Mais c'est moins de 1 cm. Un écran. Un écran. Elle est 23 mm. Non, 0,99. 9 mm. 10 mm. Bon, enfin, après, tu chicanes Limite. 10 mm. C'est limite. C'est machin. Effectivement, la classification, il faut mettre l'angle aussi. Bon, c'est pas grave. Cloison au écran, puisque qu'est-ce qu'on fait? On fait une hystérosonie. Voilà l'hystérosono en 3D. Elle est plus importante. Alors celui qui trouve, ad vitam aeternam, je l'invite à l'envoi. Il faut connaître. Il faut connaître la classification de l'ASLM. Si vous ne la connaissez pas, 2024, vous ne trouverez pas. En fait, qu'est-ce qui attire votre attention? C'est que c'est un éperon. On met de l'eau. On voit une corne et on ne voit pas l'autre. C'est pourquoi? Hein? Elle n'est pas rudimentaire puisque c'est de l'endomètre. Une sénichie. Très bien. Ça peut être effectivement une sénichie qui fait... La deuxième comme. Alors, voilà, je rentre, j'essaye de trouver un chemin. Elle a trouvé la réponse. Elle m'a dit c'est l'utérus asymétrique de Robert. Ah oui, tout bien, ça. C'est trop. Voilà. Essayez, j'arrive pas à trouver. Je suis embêté, j'ai pas monté, hein. Vous voyez, je rentre à l'intérieur, j'ai une corde, j'ai ici une petite entrée, et je commence à rentrer parce que je sais qu'il y a une cavité, voilà, et puis je rentre dans l'hémicavité. Voilà. C'est éco-guidé. C'est éco-guidé. Et c'est quoi les symptômes, docteur Benet? On la met à éco-guidé. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux la faire. La femme, qu'est-ce qu'elle a comme? Rien. Celle-là, elle est venue pour cloison. Elle m'a été adressée pour cloison. Mais après, il faut raisonner. Vous mettez de l'eau et l'autre corps n'est pas. Effectivement, soit c'est une sénichie qui bloque l'autre corps, ou bien, dans ce cas-là,
c'est l'utérus de Robert. C'est avec un endovètre qui est fonctionnel. Ah oui, tout à fait, celle-là. Je ne vais pas. Mais je peux vous le trouver. Je peux vous le trouver. On a fait une hystéroscopie 6 à 8 semaines après. Un utérus tout à fait normal. Voilà. Non, il n'y a pas de rétention. Mais il peut y avoir une rétention. Ah, d'accord. Oui, mais- La question ne signifie pas l'hématométrie. Ça, c'est Il y une a très pas- bonne ça question. ça peut. Pourquoi il n'y a pas eu de rétention? Mais justement. Allez. Pourquoi il n'y a pas eu de rétention de l'autre côté? Est-ce que l'endométrie est fonctionnelle? Parce que c'est l'isthme qui participe. Et cette partie de l'utérus n'a pas d'isthme. Et donc, il n'y a pas de truc. Dans la physiologie, je me rappelle, là, c'est ça. L'isthme participe à la. Voilà. Alors, on parle de corrélation. Voilà deux images, la même, bien sûr, échographie. Franchement, moi, j'ai interprété cette image comme quelque chose de normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, je me suis trompé, elle n'est pas normale. C'est qui elle? Ah, à haute voix. Celle-là, c'est une 3D à droite. Celle-là, c'est une 3D. Elle est mauvaise, comme toutes celles que j'ai choisies. Mais à la tête comme ça, on perd la zone de jonction. Mais l'utérus, sa configuration, semble être tout à fait normale. C'est le myomètre à droite. Le myomètre, À droite, on a une. la paroi droite, celle-là. Je Non, parle c'est de là-bas. la droite. Il faut parler. Ouais, Je parle de la droite. non, c'est pas droit, c'est antérieur. Ah, Ça, c'est antérieur et ça, c'est postérieur. On parle de la deuxième image. Très bien. Ça, c'est extrêmement important, effectivement. C'est le condom. Ici. Oui. Le condom. Après, faites attention, parce que ce condom, vous allez demain, quand vous allez travailler, souvent vous allez le retrouver. En fonction de la position de votre utérus, parfois vous le trouvez. Et après, quand vous manipulez, vous baissez, il disparaît. Mais honnêtement, moi je suis parti sur un truc tout à fait normal. Elle m'a été adressée pour hystéroscopie, parce qu'elle saignait. Moi, je n'étais même pas chaud pour lui faire une hystéroscopie. Mais après, quand vous réfléchissez, bon. Il y avait un pot de stérilité qu'ils ont oublié. Mais quand vous revenez et quand l'hystéroscopie vous a donné une